Hello, hello! Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Miss Buffet Froid, alias Buffette. Voilà, qui va nous expliquer justement d'où ça vient, Miss Buffet Froid. Alors, pour la petite histoire, qu'elle ne se présente, en tout cas, moi j'ai connu Buffette parce qu'il y avait une de mes clientes qui est venue à sa rencontre, voilà, tu proposes des photographies, on va en parler. Ça lui a permis, en tout cas, de reprendre confiance en soi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu aussi te rencontrer parce que justement, tu fais un formidable travail. Je te laisse la parole. Bah, merci de me recevoir. Qu'est-ce qu'il faut? Faut que je me présente, il faut que je directe. Ok. Vas-y, vas-y. Alors, Ouais. moi je suis un ovni, hein. Déjà, avec un nom pareil, on se doute bien que je suis quelqu'un qui rentre pas dans les cases. On va faire très très simple, grosso modo, parce que j'ai un background qui est pas dans les cases pour plein de raisons que je vais pas citer ici, parce que voilà, on va y passer la nuit sinon. La photographie est arrivée à moi en tant que personne déjà, ça m'a fait énormément de bien. Et bah, du coup, j'en ai fait mon métier. Et petit à petit, en faisant de la photographie, comme tu l'as dit, en fait, je me suis rendu compte que j'avais ce truc-là pour faire en sorte que les gens se sentent mieux, que ce soit vraiment dans leur vie quotidienne, mais que ce soit aussi en face caméra ou dans leur business. Enfin, c'est comme si j'avais une espèce d'étiquette coach mindset, en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, je pouvais continuer là-dessus. Donc, je me suis encore plus formée dans la communication non verbale, dans les neurosciences, etc., dans la sophrologie, etc., etc. Et maintenant, du coup, alors, j'ai toujours pas réussi à trouver exactement l'intitulé qui pourrait me définir, parce que c'est vrai que je peux autant travailler sur des ateliers QVT, tu vois, RSE, en entreprise. Je peux faire des shootings pour des pros, pour leur stratégie d'image de marque. Je peux être sur quelque chose de plus self-love, tu vois. Donc, c'est très varié, mais moi, j'aime bien dire que je suis une photographe qui casse les codes et qui coach ouais, pour être à l'aise en face caméra ou vraiment travailler sa présence et tout ce qui est art oratoire, en fait. Hmm. Et d'autant plus qu'on ne pourrait pas croire, hein, et tu vas nous le raconter là, que tu as connu aussi, toi aussi, le tsunami du burn-out. Est-ce Ouais. que tu peux nous rappeler un petit peu, voilà, dans quel contexte tu étais quand c'est arrivé? Alors, Alors, c'est marrant que tu dises c'est étonnant parce qu'en fait, on a cette croyance Mm. de penser que quelqu'un qui peut être puissant sur scène, que quelqu'un qui peut être charismatique, il n'a pas des insécurités. Ça, c'est vraiment un truc. Déjà, s'il y a un truc que vous devez retenir de cette intervention-là, c'est ça, c'est que tout le monde a des insécurités. Même Beyoncé, même Madonna, tout le monde, tout le monde, tout le monde, même Macron. Enfin, vraiment, on a tous des insécurités. Et en fait, c'est ce que j'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, c'est que j'ai vraiment eu un parcours de vie, que ce soit au niveau de l'enfance, que ce soit de l'adolescence ou en étant jeune adulte, qui a été vraiment extrêmement complexe parce que comme je suis out of the box, c'est-à-dire que à l'école c'est catastrophique, je n'arrive à rien, je suis grosse et je n'arrive pas à maigrir, enfin, si tu veux, vraiment, moi dans ma tête déjà dans mon conditionnement en fait, hein, puisque les neurosciences c'est vraiment ça, dans mon conditionnement, j'avais une vision de moi-même qui était catastrophique. Et un jour, il s'avère qu'on me propose un travail qui est extraordinaire et auquel je n'y crois pas, c'est qu'on me propose d'être prof de photo dans une école d'art. Et si tu veux, comme justement ça s'était mal passé dans le passé à l'école et tout, pour moi, je me dis, il faut que je donne à fond, à fond, à fond, à fond par rapport à ça. Et donc, j'étais quand même pas très, très sûre de moi. Voilà. Et disons que je me suis mise une pression énorme et les conditions de travail n'étant pas forcément évidentes non plus, c'est-à-dire qu'ils m'ont pas dit non mais vas-y détends-toi machin, bah du coup moi qui me mettais de la pression et l'endroit où ça me mettait de la pression, bah il y a un moment donné bah, j'ai explosé et en fait je m'en suis même pas rendu compte. C'est vraiment un thérapeute qui m'a dit, mais parce que en fait enfin, j'avais tout un tas de maux au niveau du corps. Il me dit, mais vous vous rendez compte que vous êtes en inflammation partout là? Vous vous rendez compte que vous êtes en train de vous êtes carbonisé de l'intérieur là? En fait, là, on n'est même plus sur du feu ardent en fait. Là, c'est fini là. Vous êtes cuite en fait. Bon, c'était rigolo pour un Miss Buffet froid d'être cuite. Enfin, ça me fait toujours Mhm. rigoler, mais du coup, je me dis, ah bon? Et, euh, et là je me suis vue, en fait, c'est comme s'il m'avait mis un miroir, tu vois, vraiment,
Regarde toi là, regarde ce que t'es devenu en fait. Toi qui as de l'énergie, toi qui machin, bah, ton corps t'as mal partout, ça t'arrive plus à ça. T'as une boule au ventre pour aller au travail, alors que je suis quelqu'un justement qui suis, tu vois, qui aime ce qu'elle fait et tout. Et donc bah là j'ai compris que bah, j'avais dépassé le truc de non-retour quoi, par rapport à ça. Donc le contexte c'était un petit peu ça. Hmm. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé suite à cette prise de conscience? Alors c'était complexe parce que je pouvais pas arrêter financièrement, je pouvais pas arrêter mon taf. Je dis pas que ça s'est fait du jour au lendemain, hein, très clairement. Mais du coup, bah, j'ai essayé. En fait, il y a une phrase de ce thérapeute qui m'a fait beaucoup de bien. C'est il m'a dit, reconnectez-vous à vos besoins fondamentaux. Et sur le moment, j'ai dit, comment ça, besoins fondamentaux? C'est-à-dire dormir, manger. Il fait, non, 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 vos besoins fondamentaux. Je fais, mais comment je les connais? Et il a dit un truc, il me dit, mais en fait, tu les connais, mais c'est juste que tu veux pas les écouter. Et alors là, j'ai dit, quoi? Et en fait, c'est ça. C'est ça qui a fait que je me suis reconnectée à tout ce qui me faisait vibrer, à tout ce qui allait dans le sens de ma vitalité, à tout ce qui était bah, essentiel au fait que j'aime vivre, en fait. Tu vois? Hmm. Et à partir de là, j'ai mis des choses en place et que j'ai réécouté ce qui me fait vraiment kiffer, ce qui me fait que je kiffe me lever le matin pour aller faire des choses, en fait. Et donc, ben, j'ai vraiment ralenti au niveau de mon travail. En plus, je me suis rendu compte que comment dire, mes objectifs étaient atteints, même en ralentissant. Donc je me suis dit, ok. Et surtout, c'était réécouter ce corps-là qui était en souffrance. Et donc, petit à petit, j'ai remis des choses en place. Je pense que le plus dur, ça a été de ne pas faire une vraie coupure, tu vois, et de vraiment me parce que ça n'était pas financièrement, Hmm. sinon je me retrouve à la rue, quoi. Donc c'était vraiment très compliqué. Mais en fait, j'ai mis petit pas par petit pas des choses où je me suis reconnectée avec moi-même. Et on va dire que en, allez, 1 an et demi, 2 ans, ça a commencé à aller mieux. Et au final, tu vois, j'ai quitté ce job. J'ai Hmm. fini par le quitter au bout d'un moment parce que je me suis rendu compte que vraiment, Il te convenait pas, enfin, ouais, c'était... Oui. c'était vraiment, voilà. Par contre, ce qui était vraiment chouette, c'est que, enfin, alors ça peut paraître bizarre de dire ça comme ça, mais en fait, enfin, cette expérience, ça m'a donné énormément de confiance en moi sur ma capacité à transmettre. Parce qu'en fait, j'étais prof de photo, en sachant que je suis photographe autodidacte, et qu'en plus, l'école, pour moi, c'était compliqué. Donc, il y avait ce truc-là où je me suis dit, mais en fait, il fallait que je passe par là. Il fallait que je passe par là, déjà pour me reconnecter à moi-même, pour comprendre ce qui était essentiel pour moi. C'est horrible de dire ça, mais souvent on a besoin de choses horribles pour nous. Enfin, je dis ça parce que j'ai des personnes qui viennent me voir pour de la photographie. Souvent, c'est suite à un divorce, c'est suite à un deuil, c'est suite à ce genre de choses. Elles ont besoin, on s'est pris une grosse claque. Et en fait, c'est comme si on nous avait réveillés d'une espèce de somnolence, tu vois, d'espèce tu dors un peu à moitié. Et ce qui est fou, c'est que je trouve qu'en tous les cas, la société, c'est très systémique en fait. Rien ne nous dit réveille-toi. On a besoin d'avoir des drames dans nos vies pour Hmm. qu'on se réveille. Parce qu'en fait, on est conditionné à nous ruiner la santé. On nous dit pas d'écouter son corps. On nous dit pas c'est quoi tes besoins fondamentaux. On nous dit pas, on nous apprend pas à nous écouter en fait. Tu vois, il y a un truc tout con, mais moi c'est ce que je fais dans mes séances, c'est que j'apprends à respirer. Enfin, tu sais, à faire baisser le taux de cortisol et de faire en sorte de on s'ancre, tu vois, ce genre de choses. Et ça, on n'apprend pas à l'école, alors qu'en fait, c'est tellement important. Enfin Hmm. bref, donc du coup, si tu veux, tout ça a fait que cette expérience a été extrêmement violente hein, pour moi, mais ça a été aussi une libération pour la suite parce que du coup, voilà. Et maintenant, je sais que j'ai tendance à être dans ce truc de vouloir faire beaucoup, mais j'ai des signes précurseurs qui me disent hop, 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 hop. Donc du coup, je sais que là, quand ça arrive, comme je suis freelance, c'est beaucoup plus facile, évidemment. Mais quand j'en suis là, je fais OK, là, tu te prends ton après-midi. Hmm. Là, c'est too much, là, c'est trop. Il y a ton cerveau qui part dans tous les sens. Tu sens que, et puis je commence à avoir mal, machin truc. Hop, hop, hop. Tu vois, je prends du recul. J'ai plus envie de revivre ce truc-là où vraiment, je me suis complètement cramée, en fait.
Hmm. Et justement, quelles sont tes ressources aujourd'hui non négociables, on va dire? Qu'est-ce qui, justement, ce que t'avais dit le thérapeute, ce que tu as recherché justement à mettre en place aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi, toi, tes fondamentaux? Alors, ça peut paraître complètement étonnant, mais en fait, c'est aussi pour ça, quand je dis que j'étais out of the box, c'est que moi, mes fondamentaux, ça n'est pas les fondamentaux lambda des gens, tu vois, voilà. Par exemple, moi, j'ai une passion, c'est le cinéma et la musique. Vraiment, et dans la musique, j'écoute du métal. Donc, pour les personnes qui connaissent pas, c'est la musique qui fait beaucoup de bruit où les gens crient. Voilà. Et ben, et ben, en fait, je sais que maintenant, ben, en fait, je fais des concerts beaucoup plus souvent. Quand je vais pas bien, ben, je vais me poser, je vais écouter. Enfin, et puis je vais commencer, tu vois, à danser, à machin. Enfin, ouais, je me reconnecte aux choses que je kiffe et qui me font du bien. Et pareil, le cinéma, pour moi, c'est important. Donc, je vais au cinéma toute seule, en fait. Tu vois? C'était un Hmm. truc auquel je faisais pas forcément avant, mais je vais au cinéma toute seule. Et donc ça, il y a des choses, ça, c'est vraiment les choses qui me donnent de l'énergie et qui me font du bien. Et sinon, ce que je te disais, c'est que, en fait, alors, c'est un peu complexe à expliquer parce que je crois que c'est vraiment quelque chose en termes de sensation et de mindset. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, je sens qu'il y a un truc qui se passe et je dis, c'est pas normal. Donc, en fait, je me dis, arrête. C'est comme quand tu fais du sport et ou que tu es sur une. En fait, c'est comme il faut imaginer son corps comme une voiture, son esprit comme une voiture. Si tu es tout le temps à 260, la voiture, tu vas la cramer en. Voilà. Des fois, il faut rouler un peu plus doucement, ce genre. Et c'est comme dans le sport. Si tu fais pas de la récup, en fait, tu vas y aller comme un bourrin, mais il y a un moment donné, tu vas exploser, quoi. Enfin, et en plus, ce qui est fou, c'est qu'en faisant de la récup, tu te rends compte que tu peux aller beaucoup plus loin. Bien Donc sûr. en fait, c'est vraiment cette sensation-là de dire, OK, là, j'ai une sensation au niveau du corps, j'ai une sensation sur l'état d'esprit, je pense que j'ai poussé un peu trop. Donc, bah, je fais des trucs, donc souvent, bah, je chill devant Netflix, enfin, tu vois, pour regarder des Hmm. séries, Hmm. ou ce genre de trucs, ou je vais, moi j'aime bien, c'est pour ça que mes fondamentaux, c'est pas forcément tout le monde, mais j'aime bien jouer à Pokémon Go. Donc, je vais me balader, je vais attraper mes petits Pokémon. Mais parce que, voilà, et tu vois, c'est super intéressant parce que dans ce que je prône aussi en tant que photographe, c'est que on a tous notre place et on est tous légitimes et, et les injonctions, tu vois. Enfin, voilà, je suis une femme de 47 ans qui joue à Pokémon Go. On pourrait se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette meuf, quoi? Eh bien, en fait, ça m'empêche pas de vivre, ça m'empêche pas d'être inspirante pour d'autres personnes, Bien ça sûr. m'empêche pas de, tu vois, voilà. Donc, alors oui, il y a des gens pour qui ça sera pas du tout adapté, et je dis pas que ma façon de faire, mes fondamentaux sont pour tout le monde en fait. C'est juste que c'est vraiment ce truc-là. euh, Arrêtez d'écouter tout ce qu'on vous a, pas arrêtez de dire toute votre vie. Tu sais, c'est comme ce truc-là, avoir des enfants, avoir un chien, avoir un break, tu vois. Ben, peut-être que non, en fait. Peut-être que toi, tu as envie d'aller d'élever les chèvres en Lozère et tu veux pas d'enfants et c'est OK, en fait. On n'est pas dans ce truc-là il n'y a pas de catégorisation, de hiérarchisation de ça, c'est un meilleur fondamental, ça, etc., etc., quoi. Donc là, vraiment, c'est vraiment essayer de se reconnecter à soi. Et moi, je te dis, bah, mes fondamentaux, c'est des choses qui me font kiffer à moi, quoi. Hmm. Chouette. Euh, alors, si aujourd'hui on avait envie de te rencontrer, en tout cas, de voir ce que tu fais, on va mettre des liens là sous cette vidéo, mais tu nous recommanderais quoi? Bah, venez discuter avec moi déjà. Tout simplement, oui, en message privé et puis on discute des problématiques. Moi, j'ai un accompagnement là qui est parce qu'en fait, euh, comme je disais tout à l'heure, je fais de la photographie, mais je fais pas que de la photographie. Et la plus grosse masse de mon activité, c'est un accompagnement par rapport à la Facecam Academy. Hmm. Donc, c'est un accompagnement qui aide les gens à se révéler en fait en face cam, donc face caméra. Donc, pour tout ce qui est personnel branding, puisqu'on sait maintenant que la plupart du temps, en étant entrepreneur, c'est nous le produit, c'est pas tant nos services, et que c'est quand on va, comment dire, adhérer à la personne qu'on va avoir envie de lui acheter des choses. Donc, en fait, il faut se montrer, il faut, voilà. Et en fait, ce que j'explique souvent, c'est que, ben, comme je dis tout le temps, et je m'en répète, hein, mais en fait, tout le monde a sa place. Et moi, je suis quelqu'un de très speed, tu vois, qui fait plein de gestes comme ça. Mais j'ai accompagné des gens qui étaient tout smooth, tu vois,
qui parlait vraiment très lentement, avec des gestes très posés. Et c'est OK aussi. En fait, si on regarde sur les réseaux sociaux, il y a une vraie diversité. Il y a vraiment la possibilité d'être qui on a vraiment envie d'être. Et en fait, je pense que dans tous mes accompagnements, que ce soit la photographie, que ce soit la Facecam Academy, en fait, je permets aux gens de s'autoriser à être eux-mêmes Mm. avec leur paradoxe. Avec, tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, ça peut être étonnant que toi, tu aies vécu un burn-out, mais en fait, on ne sait jamais ce que les gens ont vécu, en fait. On ne sait, tu vois, il y a toujours ce truc-là. Donc voilà, les personnes qui ont envie, en fait, de se reconnecter à elles, qui ont envie peut-être de vivre une expérience qui, parfois, c'est douloureux, hein. Mm. Parce qu'on va aller gratouiller des petits Mm. trucs là, que ça fait pas plaisir. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de s'autoriser à être soi. Et il y a plein enfin, je pourrais en parler pendant des heures. Mais ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, on vit dans une société, on vit dans un système qui, par exemple, invisibilise les femmes de plus de 45 ans. Enfin, tu vois, ou qui ont une vision des femmes et des hommes gros particulier, enfin, etc., etc. Alors qu'en fait, bah, on a tout à fait notre place et notre légitimité, elle n'est pas dans notre plastique, en fait, tu vois. Donc, ou dans notre faculté à bien parler. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui finit pas mes phrases. Alors, j'espère que jusqu'ici, ça allait, Tout va mais, bien. mais ça fait partie tu vois, des trucs que j'assume complètement, en fait. Enfin, mon cerveau fonctionne comme ça. Je vais pas, tu vois, c'est juste pas possible. Et puis, en plus, ça ne m'empêche pas, et puis puisque tu as une personne qui a fait le défi photogénique en 10 minutes, de ressentir quelque chose d'extrêmement puissant aussi. Mm. Donc voilà, on peut avoir des singularités, je suis aussi malentendante, on peut avoir des handicaps et avoir des valeurs de fou à donner aux autres, en fait. C'est juste qu'il faut trouver la bonne place avec les personnes qui nous ressemblent, ou en tous les cas qui nous acceptent tel qu'on est, sans être dans une, tu sais, bombardé d'injonctions, en fait. Mm. Mais merci en tout cas de nous avoir partagé ton parcours, hein. Je pense que ça parle à beaucoup d'entre nous, voilà. Et comme mot de la fin, justement, tu passerais quoi comme message à ces personnes qui sont en arrêt là, qui nous écoutent, ces femmes qui sont en plein dans le burn-out, qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui se disent il n'y a pas d'issue. Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Euh, Déjà, c'est regarder le contexte dans lequel vous vivez. Parce que souvent, on est une petite graine, d'accord? Si tu plantes cette graine dans un sol aride, elle ne poussera pas. Donc, je sais que c'est pas facile. Mais si cette plante, tu la mets ailleurs, elle va peut-être donner quelque chose de luxuriant, d'extraordinaire. Et je sais que c'est pas facile parce que moi, je suis passée par là, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné de ma vie, après le burn-out, en fait, j'ai décidé de quitter beaucoup de choses, dont la personne avec qui j'étais. Donc, j'ai perdu énormément d'amis. Je me suis retrouvée seule. Mais la gestion de la peur par rapport au cerveau, des fois, elle est contre-productive, en fait. Donc, des fois, c'est bien justement de se reconnecter à ce qui est vraiment important pour nous, essayer vraiment de comprendre qu'est-ce qui est essentiel pour vous, qu'est-ce qui vous agace dans votre quotidien. Et, euh, et si vous n'arrivez pas à vous extirper de ce truc-là, parce qu'on a souvent des envies, on a souvent des rêves, qu'est-ce que dirait votre petite fille intérieure, en fait? Mm. Complètement. Qu'est-ce qu'elle dirait, en fait, cette petite fille intérieure? Ou ce petit garçon? J'imagine qu'il y a des hommes aussi. Qu'est-ce qu'il dirait, qu'est-ce qu'il voudrait? Écoutez cette petite voix et, et mettez des petit à petit. Et si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider. Vraiment. C'est hyper courageux de dire à quelqu'un, je n'y arrive pas. Et je crois que ça, en tous les cas en France, on a ce truc-là. De toute façon, moi, il y a une... Alors, désolé, je vais être un peu vulgaire, mais j'aime bien dire ce truc-là, c'est que de toute façon, quoi que l'on fasse ou qu'on ne fasse pas, on est la connasse de quelqu'un. Mm. Mm. Enfin, voilà. Donc, en France, tu réussis, ouais, mais c'est parce qu'en fait, t'as fait ci, machin. Tu es dans l'échec, oui, mais de toute façon, tu l'as bien cherché, machin. Quoi que l'on fasse, on ne plaira pas à tout le monde. Donc, gardez en tête ce truc-là, reconnectez-vous à vous, et c'est hyper courageux d'aller chercher, en fait, de l'aide, que ce soit une amie, que ce soit un thérapeute, que ce soit un photographe, peu importe, on s'en fout, en fait. Allez chercher de l'aide.
extirpez-vous en fait de ce truc aride. Et il y a un autre truc, parce que alors j'aime bien rester sur du positif. Certes, on est forcément la connasse de quelqu'un, mais on est aussi l'inspiration de quelqu'un. Et ça, vous ne le Mhm. savez pas, parce qu'en fait, jamais personne ne vous le dira. Et gardez ça en tête, en fait. C'est-à-dire que vous inspirez forcément des gens. Et faire un burn-out, certes, sur le moment, on se dit oui, mais attends, voilà, j'inspire pas, machin. Bah, la preuve, j'imagine que si tu fais ça, c'est parce que tu as vécu aussi un Bien burn-out. sûr. Mhm. Voilà. Et on est là et on en parle. Et on n'a aucune honte à parler de nos paradoxes, de nos vulnérabilités. Et c'est ça qui fait qu'on est forte, en fait. C'est Mhm. ça le truc, c'est que si on est arrivé sur un burn-out, c'est qu'il y avait forcément des choses euh, qui ont fait que, et je finirai, parce que je parle beaucoup, mais je finirai avec ça, c'est que souvent un burn-out, c'est de mon point de vue, et ça n'engage que moi, ça n'est pas un problème d'individuel en fait, d'individualité, c'est un problème systémique. Mhm. Et c'est pour ça que cette histoire de graines, que vous êtes, en fait, il faut la mettre ailleurs, dans un autre système, dans un autre écosystème, avec d'autres personnes, peut-être, avec une autre façon de voir la pépite que vous êtes, parce que vous ne le savez pas encore, mais vous êtes une pépite. Et j'en suis un exemple parfait, c'est-à-dire que je suis malentendante, je suis obèse, je suis neuroatypique. À l'école, c'était la cata. J'ai le lipodème, j'ai tout un tas de maladies, je ne vais pas vous faire la liste, mais j'ai tout un tas de maladies. Franchement, pour la société, je suis un rebut. Enfin, je veux dire, je ne sers à rien. Alors qu'en fait, j'ai réussi à créer une communauté, j'ai réussi à faire en sorte que des personnes se sentent mieux. Je réussis extrêmement, enfin, plein de choses. En conférence, j'ai des femmes qui viennent pleurer dans mes bras. Je sais que j'ai cette puissance. Donc, si moi je l'ai, alors que je suis considérée par la société comme un truc qui sert à rien, je vois pas pourquoi les autres serviraient à rien, quoi. Donc, vraiment, gardez ça en tête, même si c'est très dur de le croire pour l'instant avec les neurosciences, vous pouvez reprendre comment dire, le pouvoir de votre fonctionnement du cerveau. Et si vous vous entourez des bonnes personnes, et le simple fait d'écouter ce podcast, en fait, tu vois, déjà, c'est une très bonne méthode. C'est-à-dire que vous allez commencer à écouter des choses qui vont vraiment vous faire du bien et qui vont vous permettre de vous reconnecter à la personne que vous êtes. Donc, merci pour ce podcast. Mais merci à toi en tout cas pour ce message inspirant. Yes. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Salut.